Eh bien, bonjour et bienvenue donc pour ce webinaire consacré à comment gagner de l'argent en écrivant, les différents métiers de l'écriture. Alors l'écriture, souvent, c'est un domaine où on se dit qu'il n'y a pas beaucoup de débouchés, alors qu'en fait, eh bien, ces dernières années nous ont montré le contraire, et notamment avec l'avènement d'Internet. Je suis Sandra Rastol, fondatrice de Sunshine, un organisme de formation dédié à l'écriture web et à l'écriture littéraire. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des différents métiers qu'il est possible d'exercer. Alors, vous pouvez les exercer soit en freelance, soit en salarié, comme vous le souhaitez, dans différentes configurations, structures, établissements, etc. Et ce sont des métiers qui vont vous permettre soit de faire un complément de revenu, soit d'en vivre complètement, puisque ce sont des métiers à part entière. Alors, quel rapport entre l'écriture et le digital et pourquoi le web a-t-il propulsé en fait les métiers de l'écriture au cœur de l'attention? Eh bien, tout simplement parce que le web est devenu la première place de marché mondial et aujourd'hui, 80% des contenus sont donc des contenus textuels. Donc, pour écrire ces contenus, de nouveaux métiers ont vu le jour il y a à peu près une dizaine d'années, voire un petit peu plus. Et ces métiers sont donc en pleine expansion parce que, évidemment, le web prend de plus en plus d'ampleur dans notre vie. Il n'y a qu'à regarder au niveau des blogs, il n'y a qu'à regarder au niveau des sites. Maintenant, toutes les entreprises ont leur site en ligne. Il n'y a qu'à regarder au niveau des e-commerce qui se développent, des plateformes e-commerce comme Amazon, etc., qui continuent à centraliser en fait de plus en plus de petites entreprises ou de moyennes entreprises qui proposent leurs produits à travers Internet. Et donc, pour tout cela, en fait, il va y avoir un panel de métiers liés à l'écriture qui vont vous permettre en fait soit de travailler à partir de chez vous avec un ordinateur et une connexion à Internet, soit de rejoindre la cellule éditoriale d'une entreprise qui a décidé donc d'internaliser et donc de développer sa propre cellule éditoriale pour pouvoir mener sa stratégie digitale à partir de ses locaux. Donc, dans les deux cas, vous avez tout un panel de métiers qui s'offrent à vous. Donc, concernant l'écriture digitale, on va commencer en fait par le métier de base et puis on va monter un petit peu dans les échelons en voyant les spécialités et les développements de carrière possibles. Parce que c'est ce qui est intéressant en fait dans ces métiers de l'écriture et ces métiers du digital, c'est qu'en fait, vous partez d'un point A, mais vous avez une carrière devant vous qui va vous permettre en fait de vous développer, qui va vous permettre soit de rester dans le métier de base où vous êtes parce que c'est ce qui vous convient, soit de développer de nombreuses compétences à côté qui vont vous permettre de vous spécialiser et donc de changer éventuellement d'objectifs de carrière professionnelle et qui vont vous permettre comme ça de vous enrichir au fur et à mesure de votre carrière. Donc, les métiers de l'écriture et du digital, de l'écriture web en général, ce sont des métiers qui ont une perspective professionnelle très importante. Ce ne sont pas des métiers où vous dites « Oh, bah, d'ici 4-5 ans, de toute façon, ça sera terminé ». Non, pas du tout. Ce sont des métiers qui ont un avenir et ce sont des métiers qui vous permettent de vous enrichir intellectuellement au fur et à mesure en diversifiant en fait vos offres au fur et à mesure de votre carrière professionnelle qui démarre, quoi. Et donc, ce sont des évolutions de carrière qui vont vous permettre en fait de faire que vous n'allez jamais vous ennuyer parce que les compétences sont tout le temps renouvelées, il y a toujours un nouveau domaine à explorer, il y a toujours des choses à acquérir et c'est quelque chose qui est très enrichissant personnellement. Donc, dans les métiers de l'écriture et du digital, qu'est-ce qu'on va trouver? Alors, au départ, vous avez le métier de rédacteur web. Le rédacteur web, en fait, il fait partie de la chaîne marketing et c'est à partir de lui que va se créer tout le contenu que l'on va retrouver sur un site, sur un blog, sur Internet en général.
Alors, quand on dit tout le contenu, c'est vraiment tout le contenu. C'est-à-dire que le rédacteur web, son métier, c'est donc de communiquer à travers des contenus performants et des contenus riches et intéressants. Ça se rapproche un petit peu du métier de journaliste ou d'expert dans un métier, en fait. C'est donc un métier qui vous permet de communiquer à travers le blog de l'entreprise, mais aussi de rédiger les pages du site de l'entreprise, qui vous permet de rédiger les fiches produits de l'entreprise, qui vous permet aussi de communiquer via les réseaux sociaux pour faire connaître la marque. Et le but du jeu, en fait, du rédacteur web, au-delà de l'aspect rédactionnel, c'est en fait d'avoir une écriture sous contrainte avec les moteurs de recherche, donc Google principalement, puisque c'est lui qui a pratiquement le monopole actuellement sur Internet. Mais enfin, tous les moteurs de recherche fonctionnent de la même façon de toute façon. Et donc, on va se retrouver à traiter différents sujets qui vont être mis en place pour développer la notoriété de l'entreprise. Donc, on n'est pas du tout dans une approche hyper commerciale où on veut vendre à tout prix. On est beaucoup plus dans une approche où on va mettre en avant les valeurs de l'entreprise, mettre en avant son expertise à travers des articles qui sont bien détaillés et qui ont un bon support informatif pour nouer en fait une relation de confiance avec le client. Voilà, le boulot du rédacteur web, c'est ça en fait. C'est de représenter l'entreprise à travers ses contenus et au lieu de rédiger comme on va rédiger naturellement pour une revue littéraire ou une revue ou un journal ou etc. Ces contenus, on va être obligé de les rédiger sous contrainte parce qu'il faut tenir compte en fait des moteurs de recherche. Donc c'est un contenu qui est destiné à être lu pour apporter une information sincère et véritable aux clients qui viennent donc sur le site de l'entreprise pour laquelle vous allez travailler. Et en même temps, c'est un contenu qui doit répondre aux exigences techniques de Google et des moteurs de recherche pour être visible et donc accessible sur Internet. Donc c'est très intéressant intellectuellement parce que vous êtes toujours en recherche en fait de l'équilibre entre ce que vous devez mettre dans le texte par rapport au moteur de recherche et en même temps vous focalisez sur l'apport d'informations intéressantes pour la personne qui va venir sur le site et lire votre article. Voilà, le tout bien sûr dans une optique de communication générale de l'entreprise pour laquelle vous travaillez. Donc ça c'est le rédacteur web. Maintenant on a aussi un autre métier qui est le rédacteur web SEO. Donc ça c'est un petit peu l'échelon au-dessus. Donc le rédacteur web SEO, lui, sa particularité c'est que il va être extrêmement calé dans tout ce qui concerne les moteurs de recherche, le placement des mots-clés, etc., etc. Ce qu'on appelle SEO, en fait, ce sont l'ensemble des techniques qui permettent de bien référencer un texte ou un site et qui vont lui permettre, en fait, d'être visible dans les moteurs de recherche. Un exemple tout bête, quand vous tapez tuto tarte aux pommes, eh bien en fait, il y a une certaine façon de placer certains mots dans le texte de la recette de la tarte aux pommes sur le site, par exemple, de marmiton.org ou .fr, je ne me rappelle plus. Et c'est ça qui va faire qu'en fait, c'est la recette qui a été écrite sur Marmiton qui va sortir en premier dans les moteurs de recherche et donc qui va être accessible aux internautes. Voilà, donc le rédacteur web SEO, c'est une personne qui va donc rédiger en ayant des connaissances beaucoup plus pointues dans ce qui va permettre de rendre visible le texte sur les moteurs de recherche. Donc, le rédacteur web SEO, forcément, c'est quelqu'un qui va vendre ses prestations plus cher qu'un rédacteur web classique qui n'aura pas les compétences SEO nécessaires pour aller au-delà de ce qu'on lui demande au niveau de la communication d'entreprise. Ensuite, vous avez le copywriter. Alors, le copywriter, lui, c'est une spécialité en fait de la rédaction web. Lui, il est destiné à écrire des pages qui font vendre. Là, on est vraiment dans l'aspect commercial
complet de l'entreprise, c'est-à-dire que lui, il va s'occuper en fait de rajouter la touche commerciale et il va vraiment utiliser des techniques qui vont permettre en fait, lorsque l'internaute va lire sa page de vente, de dire bah oui, c'est le produit qu'il me faut, c'est le service qu'il me faut, je vais donc l'acheter chez cette entreprise. Donc le copywriter, lui, il utilise des mots spécifiques, mais qui n'ont rien à voir avec les techniques SEO. Il utilise des constructions en fait de pages qui sont vraiment destinées à faire vendre. Voilà. Ensuite, vous avez le référenceur SEO. Alors, le référenceur SEO, lui, c'est vraiment le consultant spécialisé dans le SEO. Lui, il va avoir une responsabilité beaucoup plus grande, en fait, que le rédacteur web, que le copywriter, parce que lui, son but, il est embauché pour référencer un site. Donc, référencer un site, ça passe par une stratégie SEO, ça passe par une étude de mots-clés, ça passe par une stratégie éditoriale à mettre en place, le recrutement des rédacteurs qui vont rédiger tous les textes qu'il a répertoriés justement pour faire monter le site dans les moteurs de recherche. Et donc le référenceur SEO va vraiment avoir une connaissance extrêmement pointue de toutes les techniques de référencement et doit aussi avoir une connaissance extrêmement pointue de la rédaction web SEO pour pouvoir justement faire monter l'ensemble d'un site grâce à toutes les pages qu'il va préconiser de créer et qu'il va créer par la suite avec son équipe de rédacteurs web pour que ce site arrive dans les premières places dans les moteurs de recherche. Donc ça, c'est très intéressant aussi comme métier, mais c'est un métier qui demande à être beaucoup plus technique et beaucoup moins littéraire. Donc c'est un métier aussi qui est plein d'avenir, bien entendu, mais c'est un métier qui demande à être beaucoup plus rigoureux. Voilà, dans le calcul, c'est presque mathématique en fait, le boulot du référenceur. Ensuite, vous avez un autre métier aussi qui s'appelle, toujours dans les métiers du digital, le content manager. Alors lui, le content manager, il est un petit peu l'intermédiaire entre les rédacteurs web et entre le référenceur. Le content manager, en fait, c'est lui qui va se charger de tout le planning éditorial, qui va organiser, recruter les rédacteurs, qui va organiser aussi les liens entre les différents textes, qui va s'occuper donc de ce qu'on appelle le linking, le maillage interne, le maillage externe. C'est lui qui va définir aussi les tendances, les sujets d'actualité et les sujets sur lesquels il y a une demande effectivement de l'internaute et selon les thématiques et auxquelles en fait on doit répondre. Donc c'est lui en fait qui va chapeauter, c'est une sorte de chef éditorial du web. Vous le trouvez sous différents noms, hein, tous ces métiers, de toute façon, dans les offres d'emploi, par exemple, vous le retrouvez sous concepteur-rédacteur, chef éditorial, référenceur, consultant, voilà. Tous ces métiers du web, en fait, ont des spécificités qui leur correspondent. Et en fait, l'intéressant dans ces métiers, c'est que justement, même en commençant par exemple comme rédacteur web SEO, vous allez pouvoir vous diversifier et soit vous orienter ensuite plus vers le marketing, à ce moment-là peut-être une spécialisation en copywriting, plus vers le côté technique, donc vous, c'est consultant SEO qui ensuite va peut-être vous attirer. C'est ça qui est bien, c'est que vous pouvez toujours évoluer dans votre carrière. Alors ça, c'était pour les métiers de l'écriture concernant l'écriture digitale. Concernant l'écriture littéraire, il y a tout un panel de métiers aussi qui se sont développés ces dernières années et qui sont très intéressants. Alors bien sûr, vous pouvez toujours tenter votre chance et écrire un livre, un roman, devenir écrivain. Alors là, vous avez plusieurs formules qui s'offrent à vous. Soit vous pouvez le faire de façon tout à fait traditionnelle, construire un roman, l'écrire en entier, etc. Et ensuite, soit vous auto-éditer et tenter votre chance sur les plateformes comme Librinova, Amazon, encore une fois, ou alors Kobo, etc. Soit
vous pouvez passer par la filière traditionnelle en essayant de placer votre manuscrit chez un éditeur et pourquoi pas eh bien, avoir un succès un lectorat qui vous suit dans cette aventure. Donc ça, c'est un premier métier qui peut correspondre aussi à vos besoins et à vos envies. Vous pouvez également avoir envie de devenir passeur de mémoire. La biographie est quelque chose en ce moment où il y a énormément de demandes. Ça fait déjà quelques années aussi que ça se fait. Mais là, ça s'est vraiment accentué ces dernières années parce que, eh bien, on s'est rendu compte certainement que la vie des personnes avait un impact en fait. On avait des choses à raconter sur nos vies et on avait besoin de laisser une trace, que ce soit à nos descendants, que ce soit de façon plus générale parce que en publication, parce qu'on avait besoin d'exprimer une aventure qui nous était arrivée, bonne ou mauvaise, et qui pourrait servir à d'autres. Et donc le biographe va être là pour recueillir toutes ces mémoires et vraiment transmettre en fait les souvenirs d'une personne à une autre personne ou à un groupe d'autres personnes. Le travail du biographe s'est aussi développé parce que vous avez pas mal d'entreprises maintenant qui recherchent des biographes en fait pour relater la façon dont elles se sont construites, quelles ont été leurs histoires. On a vu ces dernières années, on a beaucoup de biopics par rapport à ça, avec la vie de Steve Jobs, avec la vie du créateur de Facebook, etc., etc. Donc il y a beaucoup d'entreprises qui ont envie de transmettre leurs valeurs et la façon dont elles se sont construites, ce qu'elles avaient envie de dire derrière leur marque. Et pour ça, on va faire appel aux biographes. Dans la même lignée, vous avez également les associations sportives notamment, mais d'autres associations aussi, qui ont également envie de laisser la façon dont elles ont monté leur association et ce que ça a fait au niveau humain par rapport à tout ça. Donc là aussi, c'est un travail pour le biographe. Et vous avez également tout ce qui est, biographie, je dirais, pour les établissements publics. C'est-à-dire que vous avez pas mal de conseils régionaux, de conseils régionaux, pardon, de mairies, etc., qui cherchent des biographes, en fait, pour raconter l'histoire de la ville, l'histoire du village, l'histoire d'un quartier qui a été important, voilà. Et tout ça, c'est le biographe qui va le faire. Donc là aussi, c'est un métier qui est en pleine expansion et qui est très intéressant parce que là aussi, très enrichissant d'être dans l'échange et le partage et dans la confidentialité aussi des souvenirs d'une personne qui va s'ouvrir comme ça pour pouvoir transmettre ses mémoires. Dans la même lignée, mais un petit peu différent, vous avez un métier qui est animateur d'atelier d'écriture. Alors ça, c'est un métier qui se développe énormément aussi en ce moment, que ce soit en ligne ou que ce soit en présentiel d'ailleurs. Pourquoi ? Parce que un Français sur deux écrit et les ateliers d'écriture en fait peuvent prendre de multiples directions. Vous avez des ateliers d'écriture à vocation créative, vous avez des ateliers d'écriture de développement personnel, vous avez des ateliers d'écriture de libération, vous avez des ateliers d'écriture pour apprendre à devenir écrivain, vous avez des ateliers d'écriture de perfectionnement en écriture. Bref, il y a tout un panel qui s'ouvre en fait aujourd'hui par rapport aux ateliers d'écriture. Et donc le fait d'animer un atelier d'écriture est là aussi un métier extrêmement demandé et extrêmement enrichissant personnellement pour vous. Pourquoi ? Eh bien parce que c'est vous qui allez mettre en place les propositions d'écriture qui vont permettre aux participants d'atteindre leurs objectifs. Donc, il y a tout un travail qui consiste à se mettre à la place des personnes, quelles vont être les propositions qui vont lui permettre de se dépasser, de dépasser ses blocages, d'aller au-delà de ce qu'elle sait faire actuellement. Et c'est toujours très intéressant de voir que même quand on a bien cadré son atelier, de voir qu'on avait prévu d'amener une personne au point A, du point A jusqu'au point B, et qu'en fait, eh bien, elle va nous surprendre parce qu'elle va directement aller au point C. Donc,
C'est très, humainement, c'est très enrichissant comme métier et ça s'adresse à tout public. Vous pouvez en faire pour des enfants, vous pouvez en faire pour des adolescents, vous pouvez en faire pour des personnes âgées dans les EHPAD, vous pouvez en faire pour des personnes de tout âge. Et donc, à chaque fois, quand le public change ou suivant ce que vous avez décidé, si vous avez décidé de vous focaliser sur un seul public, eh bien, l'échange est toujours très présent, la communication, les remarques, les choses auxquelles qui vont vous ouvrir d'autres façons de penser par rapport à ce que vous aviez prévu initialement. Voilà, c'est un métier qui est en mouvement en fait, et vous allez être obligé d'être en mouvement en fonction de ce que vos participants vont apporter en fait à votre proposition d'écriture. Donc c'est très très intéressant à faire et à mettre en place. Dans les autres métiers littéraires, vous avez également coach littéraire. Alors ça vous permet d'accompagner en fait, alors maintenant on dit aussi bêta lecteur, mais en fait c'est la même chose que coach littéraire, c'est-à-dire que ça vous permet d'accompagner la personne pendant qu'elle écrit son roman, de lui donner des conseils qui vont lui permettre en fait de reprendre les passages qui n'ont pas qui ne sonnent pas bien, qui s'enchaînent mal, où il y a des incohérences. Vous allez être en fait l'œil extérieur qui va permettre au romancier de pouvoir exprimer sa pleine potentialité de créativité et l'œil neutre qui va lui permettre d'avancer dans son roman et d'aller jusqu'au bout de son histoire. Donc ça, c'est quelque chose d'assez formidable aussi, parce que là aussi l'échange se fait de façon très prononcée. Vous êtes toujours dans le partage, dans l'échange, dans la communication, donc c'est quelque chose de très intéressant. Enfin, dans les derniers métiers de l'écriture, je dirais que vous pouvez également être correctrice orthographique si vous êtes vraiment calé en orthographe et que donc vous avez acquis les techniques permettant de corriger un ouvrage sans dénaturer le sens des phrases, etc. Là aussi, vous êtes énormément dans les bonnes correctrices, et les bons correcteurs sont énormément dans le partage en fait avec l'auteur, que ce soit un roman, que ce soit un essai ou que ce soit une autre production littéraire, quelle qu'elle soit d'ailleurs. Vous êtes toujours dans l'échange. Et dans un autre registre, dans le métier littéraire, vous pouvez également être traducteur. Traducteur, traductrice, si vous parlez une ou plusieurs langues étrangères, ça c'est quelque chose qui est très demandé aussi, parce que la traduction, c'est quelque chose qui se fait beaucoup, par exemple, pour les articles sur Internet, quand il y a une entreprise, par exemple, une entreprise américaine qui veut se développer sur le marché français, eh bien, elle va demander à ce que son site soit traduit intégralement en français, et elle va recréer la même chose avec les mêmes contenus, mais traduits en français. Donc, c'est un métier qui est porteur, puis il y a d'autres débouchés dans la traduction au niveau littéraire aussi. Donc, c'est un métier qui peut vous permettre également de vivre de l'écriture. Alors, je crois que j'ai fait un petit peu le tour par rapport au métier de l'écriture que l'on peut trouver en rédaction web, en écriture littéraire et en écriture web. Donc, j'espère que vous aurez trouvé un métier ou plusieurs qui peuvent correspondre à vos attentes. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Donc, nous sommes Sunshine, spécialisés dans les formations en écriture web et en écriture littéraire. Et nous serons ravis de vous accueillir au sein de l'une de nos formations, ou simplement de vous conseiller sur l'avenir qui vous correspond le mieux. Au plaisir de collaborer à votre réussite. À bientôt.